Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo concernant la programmation système sur Linux. Au niveau de cet exemple, on va présenter la notion de thread, de la programmation multithread au niveau de langage C. Le langage C, c'est le premier langage de programmation qui a présenté la notion de thread. Ensuite, plusieurs langages de programmation maintenant présentent ou offrent la possibilité de créer des threads. Java, Python, plusieurs langages de programmation qui sont très connus maintenant offrent cette possibilité. Pour créer un thread au niveau du langage C, il faut tout d'abord importer la bibliothèque pthread.h, le header de cette bibliothèque. Le principe de thread, c'est le fait, un thread, c'est un élément ou bien c'est un sous-ensemble d'un processus qui est en cours d'exécution, que le processus, chaque processus a par défaut un thread principal et il peut créer plusieurs threads en même temps qui peuvent s'exécuter en même temps. L'idée de threading, c'est de donner la possibilité à un programme d'exécuter des tâches en parallèle de façon asynchrone et ça rend bien sûr notre application ou bien euh, notre application répond de façon plus plus sophistiquée et plus adaptée aux besoins de la programmation moderne. Revenons à la bibliothèque pthread. Afin de créer un thread, il faut tout d'abord déclarer le thread en utilisant le type pthread T. Au niveau de notre exercice, nous avons deux threads, T1 et T2. Afin de créer le thread, nous avons une fonction qui s'appelle pthreadCreate qui possède quatre arguments qui sont tout d'abord l'adresse de référence de thread, un ensemble d'attributs pour le thread, la fonction à exécuter au niveau de ce thread et un ensemble d'arguments à passer à cette fonction au niveau de la création du thread. Au niveau de notre exemple, nous avons créé deux threads T1 et T2. Il y a une autre méthode, une autre fonction très intéressante, c'est la fonction pthreadJoin qui permet de mettre en attente un thread afin qu'il termine son exécution. C'est la méthode pthreadJoin, ou bien la fonction pthreadJoin. Il prend en paramètre le nom du thread qu'il doit terminer. Ensuite, on va commencer l'exécution du deuxième thread. Mais malheureusement, cette fonction seule, si elle est utilisée seule, sans utiliser les concepts de sémaphore ou bien d'exclusion mutuelle, on va voir avec notre exemple que on peut tomber sur un cas où deux threads exécutent de façon simultanée une section critique. Par exemple, au niveau de notre exemple, cette fonction qui s'appelle count, il prend un paramètre qui est le data. Il va s'exécuter de 0 à max, la valeur de max égale à 100. Si peut-être on va faire une exécution à main, nous allons peut-être tomber sur le premier processus qui va s'exécuter de 0 à 100. Donc notre compteur il va atteindre la valeur 100 puisqu'il a commencé de 0 et l'incrémentation se fait ensuite. Et le T2, normalement, il va prendre la relève à T1 et va s'exécuter de 101 à 200. Alors, si nous exécutons notre programme, j'ai préparé pour vous cet exemple. Nous allons lancer le terminal. Nous allons passer à notre alors, nous avons l'exercice thread v1 c. Alors, nous allons utiliser la méthode gcc, la commande gcc-o
Alors, je vais donner un nom, exercice 1, ou bien compteur. Dire c'est un compteur. Et je vais exécuter exercice 1, thread v1. Pensez. Bon, j'ai un petit problème au niveau des parenthèses, il faut ajouter les parenthèses ici. Je vais exécuter. C'est bon. J'ai l'exercice qui marche. Alors, vous avez ici compteur égal à 200. Maintenant, je vais faire une petite modification au niveau de mon exercice afin de découvrir quel est le thread qui s'exécute un instant T qui exécute un instant T la fonction count. C'est pour cela que j'ai ajouté ici un petit affichage afin d'afficher quel est le thread qui s'exécute maintenant. Alors je vais ajouter ce message, je suis le thread numéro %d, et ici j'ai fait un cast de paramètres ici, car ce paramètre je vais l'envoyer au niveau de la fonction main. Tout simplement faire un void étoile, puisqu'il accepte un void étoile ici. Et au niveau de ce void étoile, je vais ensuite passer par exemple la valeur 1 et fermer mon parenthèse. Et ensuite, je vais passer le void 2 et je vais essayer d'exécuter pour voir qu'est-ce qu'il va se passer. C'est bon. Compteur. Et j'ai pas une grande information, c'est pour cela je vais ajouter, j'aurai toujours 200, mais j'aimerais bien savoir quel est le thread qui incrémente maintenant la valeur de compteur. C'est pour cela que j'ai ajouté un autre message ici, cpt, afin que je puisse voir quel est le compteur qui s'exécute. Vous voyez ici, je suis le thread numéro 1. Il s'est exécuté de 1 à 10. Ensuite, nous avons l'exécution de thread 2 je pense de 12 à 200. Ça, c'est un comportement que j'aimerais bien qu'il soit plus réaliste, c'est-à-dire que le thread s'exécute de 1 à 100, le premier thread, et le deuxième thread qui s'exécute de 101 à 200, et j'aurai enfin, bien sûr, dans tous les cas, j'aurai une valeur de compteur égale à 200, puisque les deux threads vont incrémenter une seule fois la valeur de compteur. Alors cette partie, c'est la partie un peu critique au niveau de mon code. C'est la partie que les deux threads peuvent s'exécuter de façon indéterminable, que j'aimerais bien la rendre plus réaliste, plus adéquate, en s'exécutant de 1 à 100 le premier thread et de 101 à 200 le deuxième thread. Ça sera l'objet de la vidéo prochaine.